Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1836 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 30 mai avec des anniversaires et tout d'abord, c'est la légende anglaise Steven Gerrard, il fête aujourd'hui ses 42 ans. Bon anniversaire à lui. N'oubliez pas qu'actuellement c'est le coach de l'équipe de Aston Villa. Il y a aussi le russe de l'AS Monaco, Golovin, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Et pour finir, le jeune Gunners, Eddie Nketiah, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On va parler du barrage de Ligue 1 qui avait lieu hier soir entre l'équipe de Saint-Etienne et l'équipe de l'AG Auxerre. Donc score final 1 partout. Au match aller, il y avait eu 1 partout. Ça s'est joué au tir au but et c'est l'équipe de l'AG Auxerre qui a été meilleure que l'équipe de l'AS Saint-Etienne au tir au but. Ce qui veut dire que l'AG Auxerre, donc c'est fait. L'AGA retrouve la Ligue 1. Quelle équipe, quel club, quelle ambiance. Donc félicitations à cette équipe de l'AG Auxerre. Un club historique de la première division française. Donc il retrouve l'élite tout simplement à partir de la saison prochaine. Regardez les stats du match lors de cette rencontre hier. Bon, c'est du kiff-kiff. Au niveau possession de balle, les tirs ont été en faveur du côté de l'AS Saint-Etienne, 9 tirs cadrés. Donc l'AG Auxerre, c'est seulement 2 tirs cadrés, mais c'est bien l'AG Auxerre quand on voyait cette équipe de l'AS Saint-Etienne au tir au but. En plus, se sont imposés les Bourguignons. Auxerre retrouve la Ligue 1 après 10 années passées en Ligue 2. C'est vrai que c'est une équipe qui avait joué comme la Ligue des Champions. Je me souviens, ils avaient joué contre le Real Madrid il y a quelques années. Puis après, ça a été la descente de nombreuses années du côté de la deuxième division française. Et ils retrouvent la première division. Félicitations à cette équipe de l'AG Auxerre. On peut voir la joie dans le vestiaire des Bourguignons à la fin du match du côté du Chaudron. Et cette montée est tellement méritée pour Jean-Marc Furlan, le coach auxerrois. Et Jean-Marc Furlan vient quand même de faire monter un club de Ligue 1 pour la 5e fois de sa carrière. Incroyable. Donc 3 en 2005, 3 de nouveau en 2012, 3 encore en 2015, Brest en 2019 et du coup Auxerre en 2022. Le spécialiste de la montée tout simplement, Jean-Marc Furlan, qui a fait un énorme taf du côté de la Bourgogne cette année. Et la joie de Djibril Cissé après la montée d'Auxerre en Ligue 1. Donc Djibril Cissé a regardé la séance des tirs au but sur son téléphone. Je crois qu'il était à l'aéroport. Bref, donc il a regardé puis il était très très content parce que c'est une légende à l'époque du côté de Auxerre. Voilà, Djibril Cissé bien sûr très content du retour de son ancien club dans la première division française. Donc du coup la Ligue 1 2022-2023 c'est officiel. On connaît enfin les 20 équipes. Voilà, il y avait toujours une équipe à déterminer entre Saint-Etienne et Auxerre. Donc du coup c'est bien l'AG Auxerre. Donc les promus c'est Auxerre, c'est Toulouse et l'équipe c'est qui est Ajaccio. Voilà, Ajaccio que je cherchais, la dernière équipe promue. Sinon voilà, c'est que des autres équipes qui jouaient déjà en Ligue 1 cette saison. Une piqûre de rappel les gars, 4 clubs de Ligue 1 descendront en Ligue 2 la saison prochaine pour former en 2023-2024 un championnat à 18 équipes. N'oubliez pas que ça a été voté, c'est officiel. Donc là, prochaine saison, c'est encore une Ligue 1 à 20 équipes. Et dans 2 ans les gars, ça sera une Ligue 1 à seulement 18 équipes, un peu le même format que le championnat allemand. Donc il n'y aura donc pas de barrage la saison prochaine. Donc il y aura 4 descentes, voilà, 4 équipes descendront parmi les 20 équipes de Ligue 1. Et du coup, on va parler de l'AS Saint-Etienne et c'est officiel, l'AS Saint-Etienne est relégué en Ligue 2. C'est incroyable, un club historique du championnat français. N'oubliez pas qu'ils ont remporté quand même 10 fois le championnat de Ligue 1, ex-aequo avec le Paris Saint-Germain. Et la saison prochaine, ils joueront en Ligue 2. Donc la descente par KO, ça fait la une aujourd'hui, du journal L'équipe. Donc moi j'ai regardé le match, j'ai regardé tout le match, de la première jusqu'au tir au but. Et c'est vrai qu'on sentait que les supporters de l'AS Saint-Etienne, ça allait exploser bien sûr s'il n'y avait pas cette validation de rester en Ligue 1. Et ça a explosé en fin de match. Incroyable scène à Geoffroy Guichard dès le but victorieux du tireur de l'AG Auxerre. Donc beaucoup de supporters de l'AS Saint-Etienne sont rentrés sur la pelouse et ça a été le chaos total. Ils ont jeté beaucoup de fumigène déjà sur les joueurs et aussi sur la direction de l'AS Saint-Etienne qui est vraiment pointé du doigt depuis pas mal de temps. C'était le chaos. On peut voir que même des sièges ont pris feu du côté du Chaudron. Bon, après il y a eu les CRS qui sont venus, ça a duré peut-être 4-5 minutes. Après voilà, l'ordre est revenu. Mais bon voilà, je pense que l'AS Saint-Etienne les gars va être vraiment très sanctionné. On peut voir déjà que ce match c'était joué avec une tribune à huis clos. Je pense que la saison prochaine ils vont peut-être commencer avec je sais pas 5-6 matchs déjà à huis clos et peut-être avec des points de pénalité je pense. Donc la LFP je pense va frapper vraiment très très fort voilà, par rapport à Saint-Etienne, par rapport à ce qui s'est passé hier, par rapport au mécontentement des supporters de l'AS Saint-Etienne. J'ai même vu des infos en sortant de la rencontre, sortant du Chaudron, ils ont cassé, des supporters ont cassé la boutique du club. Il y a eu pas mal de voitures incendiées, tout ça. Donc c'était le chaos total hier du côté de Saint-Etienne. Et Saint-Etienne n'avait plus connu la Ligue 2 depuis 2004. Voilà, donc à eux après, voilà, ça serait une grosse équipe bien sûr du championnat de Ligue 2. Je pense qu'ils peuvent faire l'ascenseur. Il y a des équipes quand même qui arrivent à le faire. Je pense que les Verts peuvent le faire. Et quel est le principal responsable
responsable de la descente en Ligue 2 de Saint-Etienne. Donc c'est sur le Twitter Football Log. Donc moi j'ai mis les joueurs, voilà, les joueurs qui n'ont pas été super performants, qu'on voit des fois les performances de certains joueurs hier. Bon, il y a aussi la direction qui est largement pointée du doigt. Donc voilà, il y aura beaucoup de mouvements du côté de Saint-Etienne pendant ce mercato. Et Saint-Etienne a bien changé en moins de 2 ans. Donc le 18 septembre 2020, donc c'était après 3 journées de Ligue 1. Donc 3 matchs, 3 victoires de l'AS Saint-Etienne qui était premier du championnat de Ligue 1. Puis actuellement, ils joueront la saison prochaine en Ligue 2. Pascal Dupraz n'aura gagné que 28% de ses matchs officiels sur le banc avec Saint-Etienne. 7 matchs gagnés sur seulement 25 joués. Donc c'est pas ouf. Seul Mankowicz et Elibop ont fait pire dans l'histoire des Verts. Donc en plus, même s'il avait dit que si l'équipe se maintenait, il quittait le club. Donc de toute façon là il se maintiennent pas, il va quitter le club de l'AS Saint-Etienne. Dupraz, et on peut voir le communiqué complet de l'AS Saint-Etienne à la fin du match. Donc je ne vais pas tout lire en gros. Dans quelques temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l'avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera, mais nous plaçons au-dessus de toute l'institution AS Saint-Etienne qui retrouvera très vite le chemin de l'élite. Donc c'est les dirigeants en gros du club qui ont mis ce communiqué. Donc en gros, j'avais déjà dit que Saint-Etienne devrait être vendu là dans les prochaines heures, voire prochains jours. Donc voilà, ça devrait être officiel les gars, courant semaine. Et quelle catastrophe quand même pour la Ligue 1. Bordeaux et Saint-Etienne évolueront en Ligue 2 la saison prochaine à ces deux clubs historiques qui coulent. C'est vrai que Bordeaux aussi, on a parlé beaucoup de Saint-Etienne, mais Bordeaux aussi, eux aussi joueront en Ligue 2 saison prochaine. Deux gros clubs, deux clubs historiques de la Ligue 1 descendre en Ligue 2. Et du coup, une Ligue 1 sans Bordeaux et sans Saint-Etienne, c'est la première fois depuis 1937-1938 qu'il n'y aura aucune de ces deux équipes dans la première division française. Et Saint-Etienne et Bordeaux joueront contre Quevilly parce que le barrage de la Ligue 2, c'était aussi hier, quelques heures avant Auxerre Saint-Etienne, c'était entre Quevilly et Villefranche. Villefranche qui a terminé 3e de national. Et du coup, Quevilly s'est imposé de nouveau. C'est imposé 3 au match aller, une victoire 2-0 au match retour. Score cumulé 5-1 pour Quevilly. Voilà, qui mérite tout simplement de rester en 2e division grâce au barrage. On peut voir aussi les stats du match. Pourtant, Villefranche, on peut voir qu'elle a dominé cette équipe de Quevilly-Rouen. Du coup, la Ligue 2, les gars, avec toutes ces équipes, saison prochaine, donc il y aura seulement 2 montées, saison prochaine. N'oubliez pas qu'il y aura 4 descentes de Ligue 1, mais 2 montées. Voilà, parmi toutes ces équipes-là, seulement 2 clubs pourront retrouver, ou découvrir la Ligue 1 saison prochaine. On va parler rapidement des féminines. Hier, il y avait Lyon qui jouait contre l'équipe du Paris Saint-Germain et les Lyonnais se sont imposés 1-0 contre le PSG féminin, ce qui veut dire que Lyon, les gars, remporte de nouveau le championnat. C'est la 15e fois de leur histoire qu'ils remportent ce championnat de Ligue 1. Donc, 15e en 16 ans pour les joueuses de l'OL. C'est vrai que la saison dernière, elle n'avait pas été championne. C'était le Paris Saint-Germain qui avait remporté le championnat. Mais sinon, les 14 dernières années, à chaque fois, c'était l'équipe de l'OL qui remportait ce championnat de première division. Donc la D1 Arkema. N'oubliez pas qu'elles ont remporté aussi la Ligue des Champions face au grand FC Barcelone. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre. Il y avait aussi des barrages, c'était hier. Donc Huddersfield contre l'équipe de Nottingham Forest. Et c'est Nottingham Forest qui s'est imposé 1-0. Et ce qui veut dire que Nottingham Forest, les gars, retrouve la Première Ligue après plus de 23 ans passés dans les divisions inférieures, on va dire, du championnat anglais. Il remonte en première division, en Première Ligue, tout simplement. Félicitations à cette équipe de Nottingham Forest. Et l'incroyable saison de Nottingham Forest, donc dernier après 7 journées de championnat. Ils avaient commencé avec 6 défaites sur les 7 premiers matchs, donc c'était pas ouf. C'était à la dernière position. N'oubliez pas qu'il y a 24 équipes en Championship. Et du coup, ils ont monté, parce qu'après, voilà, ils ont été vraiment très performants. Donc du coup, ils ont terminé 4e et donc barragistes. Ils s'imposent au tir au but contre Sheffield United des surclasses Huddersfield et montent en Première Ligue, digne d'un film. Voilà ce scénario complètement fou pour cette équipe de Nottingham Forest. Et pour sa promotion en Première Ligue, Nottingham Forest devrait toucher environ 200 millions d'euros. Vous savez que le championnat anglais, les droits télé sont énormes. Même pour le dernier, les gars, le dernier touche plus que le PSG qui est premier quand même de Ligue 1 par rapport aux droits télé. Donc voilà, c'est le jackpot tout simplement pour une équipe à chaque fois qui monte en Première Ligue. Donc un montant qui pourrait passer à 350 millions d'euros si le club se maintient dans l'élite. Donc c'est le maintien, ça pourrait être aussi le jackpot pour cette équipe de Nottingham Forest. Et saviez-vous, Nottingham Forest est le seul club à avoir remporté plus de coupes des clubs champions, donc en gros la Ligue des Champions, que de championnat national. Il est également le seul club ayant remporté la Ligue des Champions à avoir connu une relégation en 3e division par la suite. N'oubliez pas que cette équipe, les gars, a remporté quand même 2 fois la Ligue des Champions, Nottingham Forest. Donc là, c'est un club historique du championnat anglais qui retrouve tout simplement la Première Ligue. Et Brice Samba, qui a démarré sa carrière en France, va découvrir la Première Ligue la saison prochaine. Il a été très bon lors des matchs très importants, les matchs
match de barrage. Donc il gaulera bien sûr en première ligue saison prochaine. Et on va parler de ce jeune joueur, Brennan Johnson, 19 buts et 10 passes D cette saison en Championship, va régaler la saison prochaine en première ligue. Donc un nom à surveiller. On va voir ce que ça va donner maintenant dans l'élite des clubs anglais. Et du coup, toutes les équipes de la première ligue la saison prochaine, donc Bournemouth, Fulham et du coup Nottingham Forest sont les promus. Voilà en gros toutes les équipes que composera cette première ligue. En Italie les gars, Monza est promu en Serie A. Donc hier en fait il y avait tous les barrages. Donc maintenant c'est tout fini. Voilà, tous les championnats sont finis. Donc Monza monte en Serie A et Silvio Berlusconi veut gagner le championnat et aller en Ligue des Champions avec Monza. Donc c'est tout simplement le président de cette équipe de Monza. N'oubliez pas que c'est l'ancien président aussi de l'Italie. Et du coup il aimerait remporter le Scudetto et aussi aller en Ligue des Champions. Donc en gros il s'est d'accrocher un top 4 dans les futures années avec son équipe de Monza. Et du côté de la Liga, donc Almeria et Valladolid sont promus en Liga. Donc voilà, ces deux équipes montent la saison prochaine en première division espagnole. Donc là on a parlé de tout ce qui s'est passé lors des barrages et maintenant on va finir les gars le reste de cette vidéo bien sûr avec la finale de la Ligue des Champions qui s'est jouée avant-hier soir. Donc on va parler beaucoup de cette rencontre où il s'est passé énormément de choses. Tout d'abord c'est le Real Madrid qui s'est imposé 1-0 dans ce match. Vini Junior buteur à l'heure de jeu à la 59e minute exactement. Donc le Real Madrid a subi énormément contre cette équipe de Liverpool. Moi j'avais dit que les gars pour moi Liverpool était favori, mais je vous avais donné un prono, j'avais dit 2-1 pour le Real Madrid, je les voyais comme vainqueurs, mais ils ont gagné les gars. Petite victoire, on a une victoire seulement 1-0, mais une victoire tellement importante parce que ça permet au Real Madrid de remporter de nouveau Ligue des Champions. Et si on regarde les stats du match, bon bien sûr j'ai vu le match, mais c'est vrai que les gars le Real Madrid c'est incroyable cette saison. Regardez la domination de Liverpool lors de cette finale, plus de 23 tirs, 9 tirs cadrés, 0 but pour Liverpool. L'équipe du Real Madrid a ses 3 tirs seulement, une frappe cadrée, un but, le but de Vini Junior. Incroyable de ses statistiques, incroyable l'efficacité, la finition, tout simplement de cette équipe du Real qui est tout simplement redoutable. C'est incroyable d'avoir des stats comme ça et de perdre en plus. C'est une finale de Ligue des Champions, donc d'énormes regrets bien évidemment pour l'équipe des Reds. Et du coup c'est bien sûr le Real Madrid qui remporte de nouveau une Ligue des Champions. C'est pas la première qui remporte dans leur histoire les gars, c'est la 14e Ligue des Champions remportée par le plus grand club au monde. Il n'y a rien à dire les gars. Donc depuis 56 jusqu'à cette année 2022, voilà, le Real Madrid c'est à chaque fois eux qui remportent tout simplement la Champions League, le plus beau trophée que peut remporter un club. Et maintenant le palmarès, en gros le Real Madrid a le double de Ligue des Champions remporté par rapport à son dauphin qui est l'AC Milan. 7 Ligue des Champions remportées par l'AC Milan, 14 par le Real. On peut voir aussi le Bayern, Liverpool c'est 6 ou même le FC Barcelone, c'est 5 Ligue des Champions pour montrer la domination totale quand même du Real Madrid en Ligue des Champions. Toujours avec eux, donc les stats, le Real Madrid, c'est 14 victoires sur 17 finales de Ligue des Champions. C'est incroyable, c'est là où vraiment ça joue à l'expérience, ça joue peut-être aussi dans la tête les gars. 17 finales de Ligue des Champions, 14 victoires, seulement 3 défaites lors des finales de Ligue des Champions. Ils n'ont pas perdu depuis 1981, je crois, plus c'était contre Liverpool. C'était contre Liverpool la dernière défaite du Real Madrid contre une autre équipe. Donc incroyable bien sûr. Le Real Madrid et les finales remportées par le Real Madrid, voilà, toutes les dernières finales disputées et à chaque fois ça a été vainqueur contre la Liverpool, contre la Juve, l'Atlético, Leverkusen, le Partizan Francfort ou même l'AC Milan les gars. Incroyable bien évidemment cette équipe madrilène. Donc pour la 14e fois de suite bien sûr le trophée de la Ligue des Champions, c'est le club Real Madrid CF en gros qui est inscrit bien sûr et gravé sur ce magnifique trophée. Les derniers vainqueurs depuis 2010 jusqu'à 2022, on peut voir beaucoup de clubs espagnols, donc que ça soit bien sûr beaucoup le Real Madrid et 2 fois le FC Barcelone. Incroyable bien sûr comme la domination du championnat espagnol, la Liga, voilà, ça se ressent bien sûr par rapport à la Ligue des Champions. Et parcours incroyable pour le Real Madrid parce que le Real Madrid les gars a battu comme le PSG, Chelsea, Manchester City et Liverpool. C'est des top clubs. Ils ont vraiment un parcours très compliqué et ils sont partis la chercher cette Ligue des Champions, certainement peut-être la plus belle de l'histoire du club vu tellement que ça a été compliqué lors des tours précédents bien sûr. Donc on va parler du coach. Donc il a remporté la Ligue des Champions lors de 3 décennies différentes. Donc il l'a remporté en 89 et 90 en tant que joueur avec l'AC Milan, en 2003-2007 avec l'AC Milan, cette fois-ci en tant qu'entraîneur, et 2014 et 2022 avec le Real Madrid. Donc 4 Ligues des Champions remportées en tant que coach et 2 Ligues des Champions remportées en tant que joueur. Carlo Ancelotti, on peut voir son palmarès impressionnant. Bon, je vais pas tout citer les gars, il a un immense palmarès. Donc en tout simplement, ça lui fait, Ancelotti, voilà, tout en bas à droite, ça lui fait 23 titres. Voilà, si on cumule tous les gars, 23 titres ou trophées remportés, voilà, par,
Carlo Ancelotti. Donc bon, le premier, c'est toujours Alex Ferguson, les gars, 48 trophées qu'il a remporté dans sa carrière, l'entraîneur écossais. Donc félicitations quand même à Ancelotti. Et Ancelotti, lui, c'est un record parce qu'il est l'entraîneur qui a remporté le plus de fois la Ligue des Champions en tant que coach. J'ai dit 4 fois, il l'a remporté. Jamais un entraîneur a remporté plus de Ligue des Champions, bien sûr, que Carlo Ancelotti en tant que coach. Donc il est ferme sur le sujet. Ici, c'est le Real Madrid, bien sûr. Voilà, cette équipe espagnole qui l'entraîne et voilà, qui a fait en plus une saison magnifique cette saison avec la Super Coupe d'Espagne, avec la Liga et la Ligue des Champions, saison vraiment magnifique du côté de Madrid. Et il a dit Everton n'était pas content que je suis parti, mais je suis sûr qu'ils le sont maintenant. Pourquoi il dit ça? Parce qu'Everton, souvenez-vous, c'était l'ancien coach de Everton et Everton quand même touchait du double du salaire que ce qu'il touche actuellement du côté du Real. Donc il avait quitté l'équipe de Everton pour rejoindre le Real Madrid et du coup voilà ce qu'il dit. Everton, n'oubliez pas, c'est le grand rival par rapport à Liverpool. Donc ils doivent être contents, les supporters de Everton, que bien sûr Ancelotti et le Real Madrid est privé tout simplement de Liverpool d'une nouvelle Ligue des Champions. Toujours avec Ancelotti, donc il a mis ce 11 titulaire, donc je vous l'avais annoncé, c'était l'équipe probable, donc c'est bien ça, ça a été quasiment tous les meilleurs joueurs du côté du Real, il n'y avait pas de blessés, tout le monde a commencé titulaire parmi les meilleurs. Voilà ce 11 voilà, qui a remporté bien sûr de nouveau une Ligue des Champions, et on va parler de ce joueur les gars, quel joueur. Donc le Real Madrid a gagné sa Ligue des Champions avant-hier, c'est grâce à lui les gars, il n'y aurait pas eu lui, le Real Madrid se serait incliné, et depuis longtemps, je pense même le match contre le PSG, peut-être ils auraient sauté dès les huitièmes de finale. Et voilà, il était exceptionnel bien sûr, c'est Thibaut Courtois bien évidemment qui a été élu homme du match, rien à dire, il a fait un match monstrueux. N'oubliez pas que Liverpool, je vous ai montré les stats, c'est 9 tirs cadrés, aucun but inscrit, donc ce qui veut dire que Courtois a réalisé 9 arrêts, c'est exceptionnel. Donc seuls 3 gardiens ont été nommés hommes du match dans une finale de Ligue des Champions, Oliver Kahn en 2001, Van der Sar en 2008 et du coup Thibaut Courtois en 2022, c'est très très rare voilà, qu'un gardien soit élu homme du match, donc félicitations pour montrer quand même l'exploit bien évidemment du gardien belge. Donc super Thibaut, il a écœuré tout simplement, que ce soit Salah, que ce soit Mané, que ce soit tous les joueurs de Liverpool qui ont beaucoup tenté, mais voilà, à chaque fois Thibaut Courtois, qui est actuellement le meilleur gardien au monde, il n'y a rien à dire, il a arrêté tout, il a tout arrêté. Voilà quelques photos de ces magnifiques arrêts là, par exemple là, cette frappe de Mohamed Salah les gars, comment il fait pour la toucher les gars, il la dévie, et il aurait pu la dévier, ça aurait pu finir comme au fond des filets, pas du tout les gars, ça rase le poteau, mais ça ne va pas au fond des filets, et ça va corner, le corner qui n'a rien donné pour l'équipe de Liverpool juste après. Donc incroyable, il était partout tout simplement Thibaut Courtois quand il est comme ça, il est tout simplement infranchissable. Le gardien belge, donc voilà pas mal d'arrêts de sa part, et 9 arrêts, j'ai dit un clean sheet. Le Real Madrid doit beaucoup à Thibaut Courtois ce soir, bien sûr, c'est pour ça qu'il a été élu homme du match. Donc c'est un record dans une finale de Ligue des Champions qu'un gardien arrête plus de 9 tirs, voilà pour vous montrer de nouveau encore l'exploit du gardien belge. Toujours avec lui, donc Thibaut Courtois en Ligue des Champions cette saison, donc il a pris 14 buts encaissés depuis la première journée de poule jusqu'à ce dernier match. Bon, c'est un clean sheet, mais 14 buts encaissés. Il a réalisé quand même 57 arrêts effectués, pour vous montrer voilà, vraiment qu'il a sauvé beaucoup de fois cette équipe du Real. C'est énorme, 57 arrêts, je crois que ça doit être un record lors d'une campagne européenne. Et une comparaison les gars avec Alisson Becker, lui aussi il a pris 14 buts depuis le premier match, donc le même ratio en gros que Thibaut Courtois, mais Alisson Becker a fait seulement 14 arrêts effectués alors que Thibaut Courtois 57 arrêts. C'est avec l'équipe de Liverpool, c'est une équipe comme qui subit très peu de tirs dans les matchs. On peut voir voilà, que c'était seulement une frappe cadrée lors du match avant-hier, puis ça a été but. Donc voilà quand même la différence bien sûr, et on peut voir vraiment que Thibaut Courtois a un énorme ratio par rapport à Alisson. Heureusement qu'il était là bien sûr. Le gardien belge, et Courtois l'a dit, personne ne pouvait m'enlever cette Ligue des Champions ce soir, pas même Salah, ni Mané, même tous les autres joueurs bien sûr de Liverpool qu'il a écœuré. Il a également dit, j'avais besoin de gagner une finale dans ma carrière pour tous les efforts que j'ai faits pour que mon nom soit respecté, car je ne pense pas être assez respecté, surtout en Angleterre. Voilà ce qu'il dit bien sûr. Thibaut Courtois, il a également dit, gagner la Ligue des Champions est l'un des plus beaux sentiments de ma vie. Je peux comparer ça avec la naissance de mes enfants. N'oubliez pas qu'il avait déjà disputé une finale de Ligue des Champions, c'était en 2014, et avec son équipe de l'Atlético, il s'était incliné 4-1, souvenez-vous, après prolongation contre l'équipe du Real Madrid où il joue actuellement. Donc cette fois-ci, il avait dit qu'il est dans le bon côté, dans le bon camp en gros. Et en plus, il a remporté bien sûr la Ligue des Champions avant-hier. Donc voilà quelques autres photos bien sûr de Thibaut Courtois avec ce trophée tellement mérité bien sûr, parce que voilà, il a sa place pour remporter bien sûr ce trophée. Et Samir Nasri les gars sur Liverpool, ils sont tombés sur un gars qui était imbattable, c'est un Avengers dans la cage. On aurait dit Superman, il a tout sorti. Voilà, tout le monde a été choqué de la prestation du gardien
Thibaut Courtois. Et on peut voir qu'il a obtenu une note de 9 sur 10 dans le journal L'équipe. Donc moi j'ai pas fait sérieux, j'ai pas fait de débrief les gars, j'ai regardé le match, j'étais pas chez moi tout ça, donc j'ai pas voulu rentrer tout ça faire le débrief. Bon bref, on va en parler aujourd'hui. C'est vrai que je l'aurais noté, je pense j'aurais mis 10 sur 10 les gars, 9 arrêts en plus en finale de Ligue des Champions, il fait un clean sheet. Voilà, son équipe s'impose, pour moi ça mérite un 10 sur 10, c'est un match parfait tout simplement de Thibaut Courtois. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé un point, parce que pour moi ça mérite 10 sur 10. Bref, on peut voir que sa femme était très fier bien sûr de son homme qui a réalisé une masterclass, et Thibaut Courtois a révélé qu'il souffrait des adducteurs depuis plusieurs mois, donc il a joué quasiment la finale blessé d'après ce qu'il dit. Donc le portier devrait être forfait pour le rassemblement en juin avec la Belgique, donc là il va y avoir 4 matchs de Ligue des Nations pour tous les pays dont la Belgique, et devrait normalement être forfait, voilà, peut-être au repos, voilà, Thibaut Courtois, parce qu'il le mérite bien sûr ce repos, vu qu'il a fait un énorme taf cette saison. Et quelle campagne 2021-2022 de la part de Thibaut Courtois et Karim Benzema, ils auront été les principaux protagonistes du 14e trophée du Real Madrid. Donc on a parlé de Courtois et maintenant on va parler de Karim Benzema. Benzema n'a pas marqué, mais Benzema de nouveau permis à son club, parce que voilà, il était bon dans le jeu, et il a remporté de nouveau une Ligue des Champions. On peut voir qu'il a fait la une, c'était hier, la version de l'équipe, bien sûr champion d'Europe. On peut voir aussi l'équipe de La Rochelle au rugby qui a remporté aussi la Ligue des Champions version rugby. Mais nous on revient au football, et record, Benzema devient le premier joueur français à remporter 5 Ligues des Champions. C'est un record, aucun autre joueur français avait remporté autant de Ligues des Champions. Donc il devance tout simplement son ancien collègue Raphaël Varane, lui qui avait quitté l'équipe du Real. Donc Varane maintenant 4 Ligues des Champions, et du coup le premier c'est Benzema, un joueur français. 5 LDC pour KB9, il fait la main bien sûr, la manita. Donc 5 LDC remportés. On peut voir aussi son fils Ibrahim qui est rentré sur la pelouse à la fin du match pour aller voir son papa. Et plus de Ligue des Champions remportées, donc voilà, que ça soit Bale, Benzema, Carvajal, Marcelo, Casemiro, Isco, Kroos, Modric et Nacho, tous ces joueurs reviennent sur Cristiano Ronaldo qui était à 5 Ligues des Champions remportées, l'ancien joueur du Real Madrid, que des joueurs du Real bien sûr, voilà, tout cela, à part bien sûr CR7, mais bon, CR7 l'avait remporté à l'époque lui avec Manchester United, donc ces 4 remportés au Real plus celle remportée à Manchester, ça fait bien évidemment 5 Ligues des Champions. On revient sur Benzema, la saison de ouf de Benzema, donc voilà, c'est fini sa saison en club on va dire, donc 46 matchs, 44 buts, 15 passes D, il a remporté la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne, Pichichi, donc meilleur buteur du championnat anglais, et la Ligue des Champions, soulier d'or. Donc en gros il termine meilleur buteur bien sûr de cette édition de Champions League avec 15 buts. Karim Benzema, n'oubliez pas que le record c'était 17 buts, donc il revient pas sur le record quand même de Cristiano Ronaldo, 17 buts, mais voilà, déjà 15 buts pour Benzema, félicitations à lui. Donc il devance de 2 buts Robert Lewandowski, son dauphin. Benzema il a dit il n'y a pas de chance, il n'y a aucune chance, tu peux l'avoir une seule fois la chance mais pas à chaque fois. C'est toujours difficile de gagner des Ligues des Champions, et cette année encore plus, on mérite notre victoire parce qu'on a joué que contre des grosses équipes, voilà, Chelsea, City, Liverpool, voilà, toutes ces énormes teams, et bien sûr à chaque fois le Real Madrid c'est eux qui ont été vainqueurs. À chaque fois quand même c'était eux qui n'étaient pas favoris, vous pouvez regarder les cotes à chaque fois avant les doubles confrontations, c'était l'équipe à chaque fois visiteuse, enfin l'autre équipe qui était favorite, et à chaque fois c'est le Real Madrid les gars, voilà, qui s'imposait, et surtout qui se qualifiait, et surtout qui gagne cette Champions League. Il dit aussi de toutes celles que j'ai gagnées, ça a été la Ligue des Champions la plus difficile, on peut comprendre bien sûr, c'est qu'il en a remporté beaucoup, donc 4 autres, et pour lui voilà, cette saison c'est tout simplement la plus compliquée, peut-être la plus belle, voilà, pour Karim Benzema. Il a mis sur son compte Twitter un nouveau trophée qui récompense un dur label collectif et individuel. Merci à tous les Madridistas, le trophée est aussi à vous, à la Madrid. Bien sûr il envoie un message voilà, pour tous les supporters du Real Madrid dans le monde, bien sûr que ce trophée est aussi pour les supporters du Real, parce qu'ils ont été très très importants, on pense surtout lors des matchs éliminatoires, les remontadas au Santiago Bernabéu, où le public a été très important bien sûr pour toute l'équipe madrilène. Toujours avec Benzema, il parle du Ballon d'Or. Forcément, le Ballon d'Or est dans un coin de ma tête. Je pense qu'en club, je ne peux pas faire mieux, bien sûr. Là, qu'est-ce qu'il peut faire mieux, Karim Benzema, les gars, voilà, il fait une saison parfaite. Donc, il était déjà le grand favori. Même s'il perdait la finale, c'était quand même le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Là, il gagne la finale. Bon, il n'a pas marqué, mais bon, il a été surtout très important lors des tours précédents. Donc, bien sûr, ça sera lui. Plus aucun suspense, les gars. Un Français va regagner le Ballon d'Or. C'est incroyable. Après Zinedine Zidane, remporté en 98 lors de la dernière Coupe du Monde, donc 22 ans après les gars. C'est quasiment sûr, voilà. Qui d'autre pourrait remporter le Ballon d'Or les gars après cette saison de Karim Benzema? Donc Benzema va gagner les gars le Ballon d'Or. Donc le lundi 17 octobre prochain, Benzema deviendra le premier Français à remporter le Ballon d'Or depuis Zizou, je vous ai dit en 98. Donc voilà, sa récompense, voilà, sa magnifique carrière. Donc on a hâte bien sûr d'être à octobre. Et Ronaldo les gars, R9 il a dit le Ballon d'Or, Benzema le mérite. Est-ce un choix difficile? Peut-être pour les autres, pas pour moi. Voilà, pour lui bien sûr c'est Karim Benzema qui le mérite à 100%. Tout le monde voit
pareil. Hein. Donc Thierry Henry, je voulais juste dire quelque chose pour France Football, ou qui que ce soit qui vote, hein, fermez les votes, Benzema l'a gagné, bye. Hein. Voilà, la même chose pour Thierry Henry, bien sûr. Benzema a remporté ce ballon d'or, la même chose pour Ancelotti. Le ballon d'or pour Benzema, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Il n'y a rien à dire, hein, bien sûr. Là, des fois, il y a des débats, tout ça. Là, cette année, il n'y a rien à dire. Et le peuple madrilène... Parce que hier, le Real Madrid, on fait une parade hein, du côté de Madrid. Je vous montrerai vraiment toutes les photos, les gars. Ce sera sur ma chaîne Bisbiz Real et Barça. Je vous sorti une vidéo cet après-midi, bien sûr, avec encore plus d'infos. Et donc, le peuple madrilène qui scande Benzema Ballon d'Or, Benzema Ballon d'Or. Hein. Benzema termine son discours par un Ala Madrid. Hein. Donc voilà, tout le monde sait que voilà, ce sera Benzema Ballon d'Or. Et ça fait plaisir hein, qu'un Français retrouve, bien sûr, ce titre de meilleur joueur au monde. Et l'histoire est magnifique, les gars. Ronaldo remporte la Ligue des Champions à Lisbonne avec le Real Madrid. Et Gareth Bale remporte la Ligue des Champions à Cardiff avec l'équipe du Real Madrid. C'était en 2018 hein, contre l'équipe, je ne sais plus c'était quelle année, je me souviens plus. Et Benzema remporte la Ligue des Champions du coup à Paris avec son équipe du Real Madrid. Hein. Donc félicitations bien sûr à la BBC. Toujours avec Karim Benzema, donc Liga c'est fait, Ligue des Champions c'est validé, Coupe du Monde, donc Coupe du Monde, peut-être le prochain gros objectif bien sûr hein, de Karim Benzema fin d'année avec cette fois-ci son équipe nationale. Et Benzema le premier joueur français capitaine à avoir soulevé la Ligue des Champions depuis Didier Deschamps avec l'OM en 1993. Regardez tous les capitaines des vainqueurs de la Ligue des Champions depuis 93. Ça a été Deschamps et le dernier c'est Karim Benzema en tant que capitaine. Hein. Donc félicitations bien sûr à KB9. Et avec le Real Madrid les gars, donc si on rajoute bien sûr, je ne vous ai pas montré encore son palmarès complet. Hein. Donc c'est 5 Ligues des Champions remportées, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes de l'UEFA et 4 Coupes du Monde des clubs. Un immense palmarès hein, bien sûr pour cette légende totale hein, du côté du Real Madrid. Et c'est dommage, il aurait pu être buteur lors de cette finale. Le but refusé à Benzema pour un hors-jeu. Donc il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi il y a hors-jeu alors qu'il y a un joueur tout au fond. Mais n'oubliez pas que c'est l'avant-dernier joueur hein, qui compte. Normalement c'est le gardien est toujours dernier, puis il y a toujours un joueur, un défenseur avant-dernier. Mais bon, vu que le gardien est un petit peu monté, donc du coup c'est Matip hein, je crois, ou j'aurais pu avoir Van Dijk plutôt, parce que Matip je pense pas qu'il avait commencé titulaire, voilà, qui couvre on va dire le hors-jeu. Du coup, l'arbitre vidéo a considéré que l'intervention de Fabinho était un sauvetage délibéré, c'est-à-dire que le ballon se dirigeait vers le but, raison pour laquelle le but a été refusé. Donc voilà, en gros, voilà pourquoi le but a été refusé. On va parler de nouveau hein, du Real Madrid, et cette fois-ci de Marcelo. C'est pas Benzema qui a soulevé en premier hein, le trophée de la Ligue des Champions, c'est Marcelo, parce que Marcelo est le capitaine numéro 1 du Real Madrid, Benzema le numéro 2, et Benzema a commencé titulaire, Marcelo sur le banc. Donc Marcelo a levé hein, bien sûr le trophée hein, de la Champions League. Hein. Voilà, cette légende totale du club. Quel chemin parcouru par Marcelo, Real Madrid, légende de ce club à tout jamais bien sûr hein, lors de sa présentation il y a beaucoup d'années, je me souviens plus exactement c'était quelle année. Puis là bien sûr la dernière photo de Marcelo avec le maillot du Real Madrid hein, parce que Marcelo annonce son départ au Real en fin de contrat, en fin de saison, et le Real Madrid ne prolongera pas son contrat. C'est une immense émotion incroyable hein, parce que c'est mon dernier match au Real Madrid, je m'en vais, et quitter Madrid sur une Ligue des Champions c'est une joie immense. J'ai eu la chance d'être dans le meilleur club du monde durant 15 saisons hein, bien sûr. Marcelo, légende totale hein, donc Marcelo aura remporté quand même 25 titres du côté du Real Madrid. C'est le joueur le plus titré de l'histoire du côté du club espagnol. Regardez tout ce qu'il a remporté, c'est incroyable. Un palmarès XXL pour la légende Marcelo. Il était en larmes à la fin du match, bien sûr. Donc voilà quelques autres photos de Marcelo. Donc hier, là, c'était du côté de Cibeles, aux alentours des 20h, parce qu'il y avait la parade avant que toute l'équipe du Real se retrouve du côté du Santiago Bernabéu, bien sûr, pour fêter cette Champions League gagnée. Et une page se tourne du côté du Real Madrid, bien sûr. Donc immense champion Marcelo. On va parler d'un autre Brésilien, lui c'est la relève, c'est Vini Junior. Donc ça a été le buteur de la finale. Il inscrit l'unique but du match à la limite du hors-jeu, mais parfaitement placé bien sûr. Hein. Le joueur Vini Junior, on peut voir que c'est Alexander Arnold qui le couvre. C'est d'être une question de millimètres vraiment, où Vini Junior n'est pas hors-jeu. Donc centre, je sais pas si c'est un centre ou une frappe, je sais pas ce qu'il fait des Valverde, c'est pas grave. Ça fait passe D pour Vini Junior, c'est le seul tir cadré quand même du Real Madrid, et ça finit au fond des filets. Et les plus jeunes buteurs de l'histoire des finales de la Ligue des Champions, donc il rentre dans le top 10. Il est 10e, Vini Junior a inscrit un but en finale de la Ligue des Champions à 21 ans et 320 jours. Hein. Donc c'est le 10e plus jeune. Donc le premier, c'est Patrick Kluivert à 18 ans et seulement 327 jours. Il avait été buteur lors d'une finale de Champions League. Et cette saison, donc ses stats en LDC, c'est 13 matchs, 4 buts et 7 passes décisives. Hein.
des immenses stats. Voilà pour Vini Junior, en plus buteur, l'unique buteur de la finale, bien sûr. Donc félicitations à lui. Et cette saison, toute compétition confondue, c'est du 22 buts et 20 passes décisives. Vraiment, il a passé un cap cette saison, il n'y a rien à dire. Incroyable la session, on peut dire, de Vini Junior. Bonne journée à tous. Voilà l'heure de la parade hier avec Vini et Karim Benzema, le duo en or de l'attaque madrilène. Et la une de Marca en juin 2017, donc il y a 5 ans. Dans quelques années, le Real Madrid réalisera qu'il n'a pas payé cher pour Vini Junior, voilà, qui a permis à cette équipe du Real avant-hier de remporter sa 14e Champions League. Et que de chemin parcouru pour Vini, quelle évolution bien sûr à l'époque quand il remportait, je sais pas, là c'était la coupe 2000, j'arrive pas trop à voir le chiffre, peut-être 2009 bien sûr, il avait remporté au Brésil avec son équipe d'avant, puis maintenant voilà, il soulève pas le même trophée parce que cette fois-ci c'est la Ligue des Champions qu'il a remporté il y a quelques heures. Toujours avec Vini Junior, donc Neymar, il a dit le Ballon d'Or, je n'ai pas regardé beaucoup de matchs, mais d'après ce que j'ai vu, je le donnerai à Vini Junior. Pour Neymar, c'est Vini Junior qui mérite ce Ballon d'Or 2022. Donc voilà, dernière photo de Vini Junior que je vais vous présenter les gars, où il est en train d'embrasser bien sûr l'emblème, l'écusson madrilène. On va parler de ce trio. Toni Kroos, Casemiro et Modric, ils font tous 5 bien sûr, c'est la Manita, 5e Ligue des Champions remportée par ces trois-là, et ce trio n'a coûté que 66 millions d'euros. Real Madrid a donné 5 Ligues des Champions au club et continue de nous régaler, c'est incroyable quand même, seulement 66 millions d'euros, transfert cumulé des trois. Donc quand on voit maintenant des montants de transfert à plus de 150, voilà, 170 millions d'euros, alors que ces trois-là ont coûté seulement 66 millions d'euros. Et tout ce qu'ils ont apporté à l'équipe du Real, c'est incroyable. Félicitations à ce trio légendaire du football. Donc Toni Kroos veut continuer au Real Madrid. Toni Kroos a déclaré qu'il voulait rester 2 saisons de plus à Madrid. Si je vais rester l'année restante de mon contrat, 2 ans, ainsi lâcher le milieu de terrain allemand. Donc voilà, il devrait rester du côté de Madrid. Et on peut voir le pourcentage de passes réussies de Toni Kroos n'a jamais chuté en dessous de 92% en Ligue des Champions pour le Real Madrid. Donc cette saison les gars, c'est du 93,9% de passes réussies pour Toni Kroos lors de tous les matchs de Ligue des Champions cette saison. Voilà, c'est immense, voilà, c'est stats de pourcentage, regardez, ça passe jamais en dessous quand même des 92%. Et de 5 bien sûr pour Toni Kroos, félicitations à lui. On va parler de Luka Modric, confirme qu'il a prolongé son contrat avec le Real, donc il est en fin de contrat, en fin de saison, contrairement à Marcelo, lui va bien prolonger d'une saison supplémentaire du côté de Madrid. Oui, rendez-vous ici la saison prochaine. Donc pour l'instant, c'est pas officiel, mais il l'a annoncé. Voilà, au micro, des micros des journaux espagnols à la fin du match. Donc voilà, ce sera officiel dans les prochaines heures, les gars, la prolongation d'une saison de plus pour Luka Modric. Et il y a toujours eu un vainqueur croate de Ligue des Champions au cours des 10 dernières saisons. Donc rappel, la population de la Croatie est inférieure à 4 millions. Puis à chaque fois, ils sortent des immenses champions. Donc Modric, bien sûr, Kovacic avec Chelsea la saison dernière. Ça a été Perisic en 2020 avec l'équipe du Bayern. Après, il y a eu Kovacic. On peut voir sinon tous les autres joueurs croates qui ont remporté la Ligue des Champions. Ça le fait depuis 2013 jusqu'à cette année 2022. Une petite photo de Modric, bien sûr, tout heureux à la fin de la rencontre. Et Dani Ceballos, les gars, qui est rentré au cours de jeu. Quand j'ai vu tous ces joueurs, donc Karim, Carvajal, Modric, jouer aux cartes quelques heures avant le match, je me suis dit, wow, eh bien, ils sont calmes quand même. Moi, je ne pouvais même pas dormir. Il avait trop de pression, il était trop stressé, tout simplement Ceballos, alors que les joueurs cadres, voilà, comme Karim Benzema, Carvajal, ou même Modric, qui ont joué beaucoup de finales de Ligue des Champions, eux, voilà, ils ont joué aux cartes tranquillement à la fin du match. Puis voilà, ils sont partis gagner la Ligue des Champions quelques heures après. Le match d'Eder Militao est monstrueux, gros match de la part du défenseur brésilien, les gars. Il a été critiqué quand même lors des dernières semaines. Il a répondu présent samedi soir. Félicitations à lui. Eduardo Camavinga, incroyable Camavinga qui a rejoint, n'oubliez pas, l'équipe du Real Madrid. C'était l'été dernier. Et Camavinga, c'est 19 ans et déjà une Ligue des Champions et une Liga remportée à seulement 19 ans. Quel crack, Eduardo Camavinga, maintenant qui fait les beaux jours. Du côté de l'Espagne, il a dit, c'est un truc de fou, c'est un rêve d'enfant qui se réalise, toucher la coupe, vivre des matchs comme ça, c'est fou. C'est pour ça que je suis venu ici jouer du côté du Real Madrid. La finale de Federico Valverde, masterclass, immense match de la part de Valverde. Donc en plus c'est lui qui fait la passe D pour le but de Vini Junior. Donc il faut aussi parler de l'incroyable passe décisive de Federico Valverde. Donc regardez, il y a quand même 4 joueurs voilà, de Liverpool qui auraient pu toucher ou même stopper ce ballon de Federico Valverde. Non, il a bien réussi à la mettre pour Vini Junior au deuxième poteau. Et voilà ce moment où bien sûr Vini offert bien sûr la 14e Ligue des Champions à l'équipe madrilène. Rodrigo, les gars, Rodrigo, bon, il n'a pas été décisif. Rodrigo, c'est pas grave, il a été décisif. Par exemple le match contre Chelsea, souvenez-vous, même le match surtout contre l'équipe de Manchester City avec son doublé. C'est grâce à lui un peu que le Real Madrid est en finale. Donc aussi simplement mérité cette Ligue des Champions. Gareth Bale, les gars, est le premier joueur britannique à remporter 5 fois la Ligue des Champions. La légende Gareth Bale qui quittera le club fin de saison, on ne connaît toujours pas son futur. Eden Hazard, les gars.
Eden Hazard, je crois qu'on n'a vu aucune photo de sa part avec le trophée de la Ligue des Champions, parce qu'en fait il voulait pas se prendre, parce que voilà, vu qu'il n'a pas joué, hein, on va dire en Ligue des Champions, voilà, il voulait tout simplement pas se prendre avec le trophée, mais bon, on espère bien sûr qu'il soit en forme. Saison prochaine, il a dit, hein, l'année prochaine sera la mienne, j'en doute pas, on espère voilà, retrouver le grand Eden Hazard. Les larmes de David Alaba après le sacre du Real Madrid et en Ligue des Champions. David Alaba, ancien joueur du Bayern, il a remporté la Ligue des Champions, souvenez-vous, il y a 2 ans, hein, face au PSG, puis il la remporte là de nouveau avec son club maintenant, cette équipe madrilène, et on peut voir qu'il a sorti la chaise, hein, souvenez-vous, cette chaise qui avait été sortie lors de la remontada contre le PSG, elle a été sortie à chaque fois, après contre Chelsea, contre Manchester City, et même lors de la finale, hein, contre l'équipe de Liverpool, on peut voir avec son collègue Militao. Et du coup, voilà, la Super Coupe plutôt d'Europe, ça sera le Real Madrid contre l'Eintracht Francfort. Je connais pas la date exactement, je crois que ça sera début août, hein. Voilà, tout simplement la Super Coupe d'Europe, peut-être un nouveau titre ou même trophée, hein, pour Karim Benzema. On va parler cette fois-ci de Liverpool, on a parlé beaucoup du Real Madrid, maintenant on va parler de l'équipe battue, l'équipe de Liverpool avec le 11, hein, titulaire. Donc c'est dommage, hein, pour Liverpool, hein, comme j'ai dit les gars, si on revient comment dire, sur les stats du match, hein, voilà, Liverpool les gars peut nourrir d'énormes regrets, hein, plus de 23 tirs, 9 tirs cadrés, mais en face il y avait Thibaut Courtois qui a tout arrêté. Donc on peut comprendre la détresse, hein, de Virgil van Dijk, hein, tous les joueurs étaient dépités, et Liverpool quand même a disputé 3 finales cette saison et n'a marqué dans aucune d'entre elles. Voilà, ils ont du mal, hein. Bon, après ils ont quand même remporté 2 sur les 3, malgré qu'ils n'ont pas réussi à mettre un but en finale de Ligue, enfin en finale de coupe, hein, cette saison, parce que en FL Cup, donc la coupe de la Ligue anglaise, donc ils avaient fait 0-0 contre l'équipe de Chelsea, ça s'est joué au tir au but, ils ont gagné la séance des tirs au but, et la même chose, hein, contre Chelsea cette fois-ci, c'était il y a quelques jours, hein, c'était le 14 mai, cette fois-ci c'était la finale de FA Cup, de nouveau contre Chelsea, et de nouveau ça s'est joué au tir au but, parce que score final 0-0, donc 2 matchs sans marquer, et bon après ils ont quand même gagné après les tirs au but, et là comment dire, avant-hier, ils n'ont pas marqué, mais cette fois-ci, hein, c'est l'adversaire, hein, qui s'est imposé. La détresse de Mohamed Salah qui perd une nouvelle finale cette saison, hein, je dis les gars. Il en a perdu pas mal, que ce soit avec Liverpool ou avec l'Égypte. On peut voir, voilà, Salah qui avait dit, voilà, il voulait absolument prendre sa revanche, tout ça. Et de nouveau, voilà, c'est le Real Madrid, hein, qui bat son club de Liverpool. Et Mohamed Salah, tout perdu en l'espace de 4 mois. Donc la Coupe d'Afrique des Nations, les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Première Ligue, hein, la semaine dernière, enfin il y a plus de 10 jours, et la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, ça a été un début d'année très compliqué, hein, pour Mohamed Salah. Niveau titre, hein, pas de Ligue des Champions non plus pour Sadio Mané les gars. Le joueur sénégalais qui a certainement joué son dernier match samedi soir, hein, je le dis comme depuis quelques jours, voilà, c'est quasiment, bon, c'est pas encore officiel, mais c'est quasiment fait, on peut dire Sadio Mané, il va quitter, hein, cette équipe de Liverpool. Donc je tiens à remercier les fans pour tout, et le coach aussi, je souhaite à cette équipe tout le meilleur du monde. Donc en gros, d'après ce message, hein, pour moi c'est un message d'adieu tout simplement. Il y a un au revoir à tous les fans, à tous ses coéquipiers, hein, du côté de Liverpool, parce que Mané a bien décidé, hein, de quitter Liverpool cet été. Il souhaite une nouvelle expérience. Le Bayern Munich est le candidat numéro 1, c'est Fabrizio Romano, hein, qui donne cette info. Donc voilà, il devrait rejoindre cette équipe du Bayern. On parle d'un transfert aux 35 millions d'euros, donc c'est un énorme coup réalisé par l'équipe bavaroise, ça va être officiel. Donc voilà, Mané les gars, direction l'Allemagne, c'est imminent. Konaté sur Vini Junior, un gros match, hein, de la part de Konaté, voilà, le défenseur français. Bon après bien sûr déçu, hein, Ibrahima Konaté, et Konaté a perdu samedi soir son premier match, toute compétition confondue avec Liverpool, hein. Je crois qu'il avait joué plus de 25 matchs, à chaque fois il y avait eu 2 ou 3 matchs nuls, tout le reste est des victoires, et là c'est la première défaite on va dire de Ibrahima Konaté, en plus en finale de Ligue des Champions. Dommage, après c'est un immense joueur, hein, bien sûr, un immense champion on va dire pour l'équipe de Liverpool pour le futur, ou même pour l'équipe de France, et il parle des Bleus. Ce qu'il me manque pour aller en équipe de France, j'en ai aucune idée. Le sélectionneur sait mieux que moi. Je vais continuer à bosser, redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif assez rapidement. Voilà, jouer avec la France, hein. Le mondial, bien sûr que c'est un objectif, hein, en espérant qu'il continue d'être performant comme ça. Et s'il continue, bien sûr, Deschamps sera obligé de l'appeler, parce que pour moi, il est bien meilleur, hein, que quelques joueurs, hein, de l'équipe de France qui sont sélectionnés là pour les prochains matchs. On va parler de Fabinho, les gars. N'a pas raté une seule passe en première mi-temps face au Real Madrid. 49 passes tentées, 49 passes réussies, hein, par le joueur Fabinho. Donc il a quand même fait aussi une passe décisive à Karim Benzema, hein, souvenez-vous, hein, pour le but du coup qui a été refusé, hein, pour Karim Benzema. On va parler de Klopp, hein, le coach, hein. Bravo Real Madrid, je l'ai dit à tous les joueurs du Real, à tout le monde au Real, bravo, on reviendra encore, hein, l'année prochaine. Voilà, l'objectif de nouveau pour Liverpool, hein, c'est de retourner en finale, et pourquoi pas contre le Real Madrid, et cette fois-ci battre, hein, cette équipe madrilène, hein, qui les a battus quand même 2 fois lors des 5 dernières années. Les 8 dernières finales de Jürgen Klopp, hein, donc voilà, Klopp les gars, donc je vous ai dit, hein,
deuxième, enfin finaliste en 2022. On peut voir là sinon qu'il a remporté quand même pas mal. C'est la Super Coupe UEFA. Il a remporté aussi la Coupe de la Ligue 2022, la FA Cup, où il avait terminé aussi deuxième en 2018. De nouveau, je vais dire, contre l'équipe du Real Madrid. Mais Klopp hier et toute l'équipe de Liverpool était en parade du côté de Liverpool pour pas fêter bien sûr cette défaite de Ligue des Champions, mais plutôt pour fêter les 2 trophées remportés. J'ai dit le FL Cup, la FA Cup. Donc je l'avais déjà dit il y a quelques semaines que le lendemain de la finale, même s'il y avait défaite, il y aurait une parade. Il y avait beaucoup de monde, les fans de Liverpool ne laissent pas tomber leur équipe malgré la défaite et ils viennent célébrer tout simplement les 2 titres nationaux remportés. Donc il y avait beaucoup de monde dans les rues de Liverpool. On a l'impression qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, mais non, c'était comme un lendemain de défaite, en plus une défaite de Ligue des Champions, mais ils ont quand même fêté bien sûr ces 2 trophées en Angleterre remportés. On peut voir qu'il y en a qui étaient un petit peu dégoûtés comme Sadio Mané. Bien sûr, lui, il n'avait pas trop la tête à la joie. Sadio Mané, en plus, il sait qu'il va quitter le club normalement dans quelques jours. Richarlison, les gars, qui chambre son rival Liverpool. Voilà, petite photo de Richarlison, ce qu'il a mis sur son compte Twitter, tout simplement, ou Instagram, bref. Donc, Richarlison, joueur de Everton. Vous savez qu'Everton, Liverpool, il y a une énorme rivalité. Du coup, officiel 11 de cette saison de Ligue des Champions. Donc, on peut voir des joueurs qui ont été ultra décisifs. Karim Benzema, bien évidemment, meilleur buteur. Lewandowski, deuxième meilleur buteur. Et Haller, troisième meilleur buteur, les 3 parmi l'attaque. Mohamed Salah, les gars, côté gauche, et dedans, Thibaut Courtois, bien sûr, en tant que gardien, amplement mérité, ou même Eder Militao, voilà, cet énorme team. On peut voir aussi Riyad Mahrez, ou même, je sais pas, Cancelo, en défense centrale, vu que c'est une compo avec 3 dans l'axe. Ne forcez pas l'entrée du Stade de France. Donc en gros, là, ce message qu'on a pu voir sur la préfecture de police, parce que là, on va plus parler de football, on va parler de ce qui s'est passé avant le match, et ça a été le chaos total du côté du Stade de France. Donc un gros problème de filtrage au Stade de France, plusieurs centaines de personnes ont forcé le passage à 2 reprises. Le filtrage a d'ailleurs disparu pendant plusieurs minutes, donc en gros, il y a eu beaucoup de personnes, peut-être qui avaient des billets ou non, peut-être sans billets surtout, qui sont rentrés tout simplement du côté du Stade de France. Sans avoir payé tout simplement pour aller assister à cette rencontre. Donc Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, des milliers de supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets ont forcé les entrées et parfois violenté les stadiers. Merci aux très nombreuses forces de l'ordre mobilisées dans ce contexte difficile. Il a également dit, cette fois-ci c'est le porte-parole de la préfecture de police de Paris, l'utilisation de gaz lacrymogène a été faite de manière encadrée pour faire cesser les tentatives d'intrusion et de mouvements de foule. On déplore évidemment que des familles auraient pu être indirectement touchées, bien sûr. J'ai vu des vidéos, je pense vous aussi. On a pu voir beaucoup de jeunes qui avaient bien sûr des écharpes ou leur maillot tout simplement sur le nez à cause bien sûr de ces gaz lacrymogènes. Donc c'était pas beau ce qui s'est passé, les gars. Ça ne donne pas une bonne image tout simplement de la France. La France en plus qui a organisé bien sûr cette finale. Donc je suis pas sûr qu'on va organiser sitôt une finale de Champions League. Donc il y avait 30 000 à 40 000 supporters qui ont tenté comme d'entrer dans le Stade de France, donc samedi soir, qui n'avaient pas de billets ou étaient munis d'un faux billet. Donc il y en a beaucoup qui ont vendu en gros des faux billets devant le stade. Et bien sûr, vu que maintenant c'est des papiers tout simplement, donc personne peut l'imprimer 10 fois le même. Et après, bien sûr, c'est le QR code en gros, le scan qui n'était pas bon. Il passait, puis ça faisait rouge en gros. Tu pouvais pas rentrer dans le stade, donc ils se posaient des questions, ils demandaient pourquoi. Donc du coup, ça faisait bouchon tout ça. Donc c'était pour ça que c'était très très compliqué de rentrer dans le Stade de France. C'est pour ça que la finale a été décalée à 21h36, 36 minutes après normalement par rapport au coup d'envoi officiel, pour que bien sûr le plus de monde puisse rentrer bien sûr dans ce stade. Donc c'était n'importe quoi bien sûr ce qui s'est passé samedi soir. Donc on peut voir que les grilles étaient même fermées tellement qu'il y a eu des émeutes. C'était un petit peu n'importe quoi, je vous ai dit les gars. Donc on peut voir beaucoup de personnes qui se cachaient le nez par rapport au gaz lacrymogène. Et de nombreux supporters ont forcé l'entrée du Stade de France. Je dis, il y en a beaucoup qui ont rentré, qui ont réussi à rentrer sans payer, donc tant mieux pour eux. Mais bon, c'est pas digne les gars d'une finale quand même de Ligue des Champions. C'est la première fois quand même qu'on voit ça, que ça s'est passé comme ça et comme par hasard. C'est du côté de la France. Donc il y en a qui ont même escaladé tout simplement les grilles. Je sais pas s'ils avaient, je pense pas qu'ils avaient des billets, parce que même il y en a qui avaient des billets, ils pouvaient pas rentrer, donc peut-être qu'ils avaient des billets. Pour rentrer, mais ils ont quand même escaladé les grillages pour aller assister bien sûr à cette finale. Donc on va voir qu'il y en a beaucoup. Donc j'ai vu des vidéos, il y en a qui se sont fait arrêter, il y en a beaucoup quand même qui ont réussi quand même à rentrer dans les tribunes du Stade de France. Voilà quelques photos. Et c'est la 40e minute de jeu et des supporters sont encore en train de rentrer dans le stade tout simplement. Par rapport, ils avaient leur place. Il y en a plein qui ont loupé tout simplement en première mi-temps. Il y en a plein aussi qui n'ont même pas vu le match entier. Ils ont peut-être acheté des places à 700-800 €. Ils n'ont même pas pu regarder le match. Peut-être des personnes qui se sont déplacées de Liverpool à Paris, ils n'ont rien vu du match, ils n'ont même pas regardé une minute de la rencontre. Ils étaient dans les bouchons, ils ont pris du gaz lacrymogène dans les yeux, tout ça. Donc ça n'a pas été une très bonne soirée pour eux. Et la police, les gars de la Merseyside, donc en gros de Liverpool,
rappelle que la grande majorité des supporters s'est comportée de manière exemplaire, arrivant tôt au tourniquet et faisant la queue comme indiqué. Donc voilà, c'est la police de Liverpool qui dit ça tout simplement par rapport à ses supporters. Et Liverpool demande l'ouverture d'une enquête suite aux problèmes survenus au Stade de France qualifié comme inacceptable. Bien sûr, c'est inacceptable ce qui s'est passé samedi soir. Et entre le tirage au sort à refaire des huitièmes de finale, souvenez-vous bien sûr, voilà, le tirage au sort, n'oubliez pas que le PSG devait jouer contre Manchester et par exemple le Real devait jouer contre le Benfica. Lors des huitièmes, vous souvenez-vous, le tirage avait été refait et bien sûr ce qui s'est passé lors de la finale. Donc voilà, cette Ligue des Champions, les gars, va commencer par un fiasco et sera conclue de la même manière. Donc voilà, c'est pas bon pour l'image de l'UEFA. Honteux les gars, le frère de Joël Matip a dû fuir avec sa famille après avoir tenté d'accéder au stade. Sa femme est enceinte. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés. Ils ont dû se réfugier dans un restaurant. Voilà, le frère de Matip, tout simplement, qui voulait venir voir cette finale. Donc je sais pas s'il a pu rentrer, simplement dans les tribunes. Mais bon, on va pas retenir que ça, bien sûr, de la finale. Il y a aussi beaucoup de supporters, enfin la plupart sont quand même rentrés dans les tribunes du Stade de France. Quelques photos des supporters, par exemple, de Liverpool, qui ont fait beaucoup de bruit. Il y avait quasiment 2 tiers du stade qui étaient aux couleurs rouges de Liverpool et 1 tiers du côté, enfin de couleur blanche. Donc madrilène, il y avait aussi une énorme ambiance dans les fan zones. Il y avait une fan zone Liverpool, une fan zone aussi côté Real Madrid. Donc là, la fan zone des Reds, enfin les supporters de Liverpool ont mis beaucoup d'ambiance du côté de Paris. Ici, c'est Liverpool avec par exemple l'écusson, on va dire la forme de l'écusson du PSG, mais cette fois c'est avec Liverpool dedans. Très tranquille, les Anglais, voilà, il y avait beaucoup de monde dans l'après-midi, bien sûr. Bon, après ça, c'est pas ouf, on sait que quand il y a des grands rassemblements, voilà, il y a des poubelles, mais bon, peut-être pas assez, donc du coup, ils ont tout balancé par terre. Gros soutien, bien sûr, à ceux qui nettoient ça tout après. On va parler aussi du show de Camila Cabello, qui a fait le show d'ouverture, donc après, en plus, elle l'a fait décaler, tout ça, voilà, cette chanteuse. Donc, elle a dit, on jouait notre concert et des gens étaient en train de chanter les hymnes de leur club si fort pendant que l'on performait. Mon équipe et moi avons bossé si fort pendant tellement longtemps pour mettre une bonne ambiance et pour un bon show tout simplement. Donc elle est très déçue par rapport bien sûr que les supporters par exemple surtout anglais ont chanté leur hymne quand elle faisait son show. Et Van Basten les gars, ancienne légende du football nous voulons voir du football mais nous regardons quelqu'un chanter avec des danseuses. L'UEFA et la FIFA essaient de gagner de l'argent avec un match de football, garder ces trucs loin de nous. Nous voulons regarder un match de foot, on ne voulait pas regarder tout simplement voilà, la cérémonie, enfin surtout ce show de cette chanteuse. Plus de 2000 personnes regardent un stream FIFA 22 pensant être devant la finale de Ligue des Champions. Bon, il y en a voilà, qui étaient complètement hors sujet, ils ont regardé sur Twitch Liverpool Real Madrid, mais c'était un match de FIFA 22, il y avait quand même plus de 2000 personnes qui pensaient regarder la finale, il y avait quand même 4-3 pour Liverpool, alors que non les gars, il y a bien eu 1-0 pour le Real Madrid lors du match officiel. Kylian Mbappé, vous savez qu'Mbappé a fait volte-face à l'équipe du Real Madrid et les supporters du Real Madrid n'ont pas oublié, par exemple, voilà, ce flocage voilà, par rapport à Mbappé, bien sûr. Celui-là aussi, Mbappé 0, Ligue des Champions, on a pu le voir avant le match, on a pu le voir aussi dans les tribunes, ce maillot que ce supporter du Real Madrid a floqué, ou même Mbappé, voilà, ceci en gros, c'est des Ligues des Champions, reste à Paris, voilà, en gros, tu ne gagneras jamais la Ligue des Champions du côté de Paris. On finit les gars, bien sûr, aujourd'hui, voilà, juste avec cette photo, c'est pas une question de fin, juste avec cet écusson du Real, avec le chiffre 14 Ligue des Champions, quel club, bien sûr, cette équipe espagnole. Donc voilà les gars, je pense avoir été complet, bon ça a été long, 46 minutes, voilà, c'est comme ça, bien sûr, il y a beaucoup de choses à parler avec les barrages et aussi la finale de la Ligue des Champions. Donc merci quand même à tous de m'avoir suivi là, parce que c'était le dernier match des clubs voilà, pour cette saison, on a commencé depuis août, puis là on finit, là c'était la dernière vidéo, on va dire, version championnat. Donc maintenant on va parler beaucoup de transferts, puis on commencera à parler bien sûr voilà, de la prochaine saison, bien sûr, qui arrive quand même prochainement. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.